L'arrivée des beaux jours rime avec le retour du barbecue et on s'en réjouit. Maintenant, il y en a plusieurs qui s'inquiètent des risques associés à ce type de cuisson-là. Je vous donne mes astuces pour minimiser vos risques. D'abord, de quoi on s'inquiète exactement? Des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ce sont des composantes qui sont dégagées quand le gras tombe sur la source de chaleur, puis ça génère des flammes qui sont porteuses de ces composantes-là, qui ont des propriétés cancérigènes. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour réduire les risques? Premièrement, on éloigne les aliments de la source de chaleur, donc monter la grille légèrement. Deuxièmement, on utilise des viandes peu grasses. Je pense au poulet, au poisson ou encore au bœuf haché maigre ou extra maigre. On cuisine une panoplie de légumes parce que les légumes ont beaucoup d'antioxydants qui, en soi, ont des propriétés anti-cancérigènes. Aussi, on utilise une marinade qui est moins grasse et un élément acide comme du jus de citron ou du vinaigre. C'est vraiment gagnant pour réduire son risque. Le fait de cuire les aliments en papillote aussi, c'est gagnant. Donc, une papillote d'aluminium, ça va faire en sorte que la flamme va être moins absorbée par les aliments. Maintenant, parlons sécurité alimentaire parce que durant l'été, il y a plusieurs cas d'intoxication alimentaire. Pour réduire ces risques, d'abord, bien se laver les mains. Deuxièmement, éviter la contamination croisée. Donc, une des erreurs fréquentes durant l'été, c'est d'apporter la viande ou les galettes de bœuf haché au barbecue sur une planche et de remettre la galette cuite sur la même planche. Donc, si dans le bœuf haché, on avait la bactérie E. coli, bien à ce moment-là, on a peut-être recontaminé la viande cuite. Donc, pas de contamination croisée. Je dirais de cuire suffisamment les aliments aussi. Il faut se munir d'un thermomètre à viande, d'insérer le thermomètre en plein cœur de la galette, par exemple, de bœuf haché pendant au moins 30 secondes. Et il faut s'assurer que la température interne atteigne 71 degrés Celsius ou encore 160 degrés Fahrenheit. Si plusieurs se proclament rois du barbecue, il y en a peu qui osent cuisiner autre chose que de la viande rouge. Aujourd'hui, je vous propose de bonifier la valeur nutritive de vos recettes sur le grill. Mon premier conseil, ça serait d'ajouter de la variété en cuisinant des protéines végétales. Les protéines végétales sont en vogue, plein de bienfaits nutritionnels, des bienfaits pour l'environnement également. En plus, ce sont des protéines qui sont économiques. Pensez tofu, pensez tempeh ou encore seitan. On peut le faire mariner, cuire sur le barbecue, c'est vraiment délicieux. Deuxièmement, cuisiner différents types de légumes. Il n'y a pas juste la pomme de terre qu'on peut cuisiner sur le barbecue. On profite de la saison des récoltes. On peut suivre le calendrier des arrivages et cuisiner des légumes de saison. Les aubergines, c'est vraiment délicieux. Des poivrons grillés, pourquoi pas des artichauts. Profitez de la saison des maraîchers pour cuisiner une abondance de légumes sur le grill, soit directement sur la grille ou encore en papillote. Troisièmement, osez les desserts cuits sur le barbecue. C'est vraiment délicieux. Les ananas avec du sirop d'érable sur le grill, ça devient bien doré avec une boule de yogourt à la vanille ou encore une pêche coupée en deux qu'on peut faire griller, des brochettes de fruits, fraises, on ajoute un soupçon de basilic, même les petits fruits qu'on peut faire cuire dans une papillote, ça devient un dessert qui est santé, qui est nutritif et qui plaît assurément à toute la famille. Pour profiter pleinement de la saison, osez faire preuve de créativité et toute la famille et les amis vont s'en réjouir.